Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir dans ce cadre incroyable du Théâtre Molière. Je m'appelle Claire Bonvalet et c'est un immense plaisir pour moi de vous accompagner pour animer ce nouveau temps fort de la Grande Vendée. Alors, comme vous le voyez, je prends ce soir le relais de Véronique Besse. Elle est actuellement retenue à l'Assemblée nationale pour le vote de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, un sujet d'actualité qui pouvait se jouer à une voix. On a travaillé ensemble pour préparer ce passage de témoin et elle m'a chargée de vous transmettre toute son amitié et elle nous souhaite une excellente soirée. Alors nous sommes au théâtre, et le théâtre, justement, c'est ça aussi, c'est savoir s'adapter, c'est se faire confiance, parfois improviser, tout ça pour que la fête soit belle. C'est donc avec beaucoup de joie et en toute simplicité que je me prête à l'exercice ce soir. Et d'ailleurs, ce lieu, c'est le reflet exact de notre sujet. Ce décor nous rappelle que pour imaginer l'avenir, eh bien, on a besoin de s'appuyer sur nos racines, sur ce qui nous a été transmis. C'est ici que l'on entreprend chaque jour pour transformer une idée en une émotion. Alors, être accueilli ici, au Puy du Fou, c'est être au cœur de cette audace vendéenne qui nous rassemble. Le thème de notre soirée est passionnant, la Grande Vendée en mouvement, entreprendre, transmettre, imaginer. Et pour l'explorer, eh bien, je vais accueillir successivement Jean-Michel Mousset, président du CERA et de l'association Grande Vendée. Et puis, vous pouvez l'applaudir, en effet. Il me rejoindra tout à l'heure, ainsi que Valérie Joussaume, qui est maître de conférence à l'Institut de géographie de l'Université de Nantes. On peut l'applaudir également. Nous aurons également Jessica Vincendo, présidente de Véloc et des entreprises du Pays des Herbiers. Applaudissements, s'il vous plaît. Pour l'accompagner, Thomas Mindron, directeur du Festival de Poupées. Jean-René Bernaudot, président de l'équipe cycliste Total Énergie. Yannick David, maître de conférence à l'ICES. Et enfin, nous aurons le regard de notre grand témoin, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, et pour nous expliquer le sens de ce rassemblement, j'appelle tout de suite celui qui porte ce projet avec tout son cœur, Jean-Michel Mousset. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Claire et un grand merci, un grand bravo à Claire Bonvalet. Parce que, voilà, prendre comme ça, au pied levé, cette animation, c'était pas évident. Et c'est vraiment merci, un grand merci. Vous me direz merci après, mais en tout cas, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Alors, Jean-Michel, première question déjà, pourquoi cette soirée ? Alors, cette soirée, en fait, est une étape importante sur, étape cycliste, sur un parcours que nous avons commencé. Alors, est-ce que mes diapos vont arriver? Oui, voilà. Cette étape, elle a commencé, certains d'entre vous y étaient, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, le 12 mars 2025. Nous étions 500 à Cholet au théâtre Interlude pour lancer véritablement notre association Grande Vendée. Et ensuite, nous avons fait une série de soirées pour illustrer les 7 piliers de valeurs de notre Grande Vendée. Vous voyez, elle s'affiche ici. Donc nous avions à l'époque identifié ces 7 piliers de valeurs et qui se résument
dans ce slogan magnifique, c'est un message pour le monde. L'essentiel vient du cœur. Qui pourrait réfuter cette affirmation? Et donc, ces piliers de valeur, nous nous sommes dit, ce serait bien d'aller sur le terrain, illustrer ces valeurs. Le premier pilier, c'est humanité et humilité, que nous sommes allés illustrer à Mauléon. Mauléon, territoire zéro chômeur longue durée. Mauléon, où il y a un centre Emmaüs important, où il y a une entreprise adaptée, importante. Donc c'était un bel exemple en fait de entreprendre autrement et un bel exemple de territoire solidaire autour de Mauléon. Et c'était donc le 30 octobre. Ensuite, nous avons continué notre périple. Évidemment, l'idée c'était d'aller dans chacun des 4 départements. Donc après le 79, nous sommes allés dans le 44 à la Chapelle-Eulin, au château Casmicher. Oui, il y a un haut lieu de l'œnologie, donc nous avons trinqué, nous avons dégusté et nous avons parlé de prendre soin du corps, de la terre et de l'esprit pour illustrer ce pilier de valeur de la Grande Vendée, bien vivre et bien être. À chaque fois, des tables rondes avec des intervenants locaux. Et ensuite, nous sommes allés à Cholet le 22 janvier. Nous étions au lycée Jeanne Delanoux. Et devant nous, nous avions 250 jeunes lycéens, enfin plutôt étudiants, de 3 lycées choletais. Il y avait Jeanne Delanoux, il y avait La Providence et les UPEC. Et nous avions donc le témoignage de nos entrepreneurs ou ex-entrepreneurs, membres du bureau de la Grande Vendée. Il y avait Maurice Branjon, j'en profite pour les saluer, Jean-Louis Sarrazin, notre vice-président, Hervé Aubineau et Claude Batardière, tous membres du bureau de la Grande Vendée. Je n'oublie pas notre trésorier, Henri Renoul, que beaucoup depuis Follet connaissent, bien entendu. C'est tout ça pour dire que la Grande Vendée, c'est un bureau de bénévoles qui anime cette association. Et nous étions à Cholet pour parler de labeur et ténacité avec ces 250 jeunes en alternance pour la plupart. Et voilà, donc c'était un beau moment. Ensuite, nous sommes allés illustrer un autre pilier de valeur, courage et résilience. Quel autre lieu pouvions-nous choisir que les Lucs-sur-Boulogne pour illustrer ce courage et cette résilience tout à fait propre aux Vendéens et à la Grande Vendée, évidemment. Et nous avions cette question en pleine tempête, tempête en mer, tempête économique, en ce moment, on est en plein dedans. Comment prendre les bonnes décisions? Avec Arnaud Boissière, le skipper bien connu, qui a témoigné, et puis Éric Segré, expert en accompagnement des entreprises en difficulté. Qui est dans la salle ce soir. Exactement. Ensuite, nous avons continué notre petit tour. Nous continuons ce soir, ici, en apothéose, en quelque sorte, pour illustrer ces 2 piliers de valeur, esprit d'entreprise et bénévolat, et donc imaginaire et créativité. Et là aussi, quel autre lieu pouvions-nous choisir de mieux que le Puy du Fou pour ces 2 piliers de valeur, avec en plus un grand témoin, Nicolas Devilliers, qui va tout à l'heure nous parler notamment de ces 2 piliers de valeur-là. Voilà, et nous terminerons tout à fait ce cycle de rencontres à la rentrée prochaine, après les grandes vacances, au mois de fin septembre, en octobre. Nous irons dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte, pour illustrer le dernier pilier de valeur qui nous manque. Je ne l'ai plus en tête, mais il va s'afficher. Voilà, c'est liberté et solidarité. Nous parlerons notamment à Fontenay-le-Comte des associations locales d'entrepreneurs qui illustrent bien cette envie de liberté qu'on a forcément quand on est chef d'entreprise, et la solidarité qui s'exprime bien dans ces associations locales d'entreprises dont nous aurons tout à l'heure une témoin qui est présidente actuellement de celle des Herbiers. Donc voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Merci Jean-Michel. J'en profite aussi pour revenir sur le Puy du Fou. Pourquoi ce lieu ce soir ? Alors pourquoi le Puy du Fou ? Parce qu'il illustre, comme je le disais parfaitement bien, imaginaire et créativité.
et esprit d'entreprise et bénévolat. C'est pour ça que nous sommes là. Autre question, Jean-Michel. C'est vrai que la Grande Vendée, elle fourmille d'initiatives. Hein. On l'a vu, vous l'avez très bien dit. On sait que donc on se retrouvera bientôt dans le Sud Vendée. Est-ce qu'il y a aussi d'autres idées, peut-être que vous pourriez nous glisser pour la suite? Alors nous avons, au-delà de ces soirées, nous avons déjà engagé des actions, du concret, parce que c'est ce qu'on nous avait dit hein, il y a un an à Cholet. Ouais, c'est bien joli, la Grande Vendée, c'est très joli même d'ailleurs. On aime la Grande Vendée, mais bon, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, là, on va passer assez vite sur ces réalisations, parce que vous les aurez tout à l'heure en affichage en boucle dans le hall où on va prendre le pot de l'amitié, donc vous pourrez les regarder dans le détail, mais je vous les présente rapidement. Nous avons actuellement une pétition sur change.org pour sauver le train des plages. Vous saviez qu'il y avait un train des plages qui part de Tours et pour aller jusqu'au Sable d'Olonne, donc qui traverse notre Grande Vendée, Bressuire, Pouzeau, je crois, Chantonnay, et donc ce train est menacé. Donc nous avons lancé cette pétition. Vous voyez, il y a, bon, c'est modeste, hein, 1700 signatures, mais nous espérons bien, grâce à vous notamment, ce soir, que ce chiffre de signataires va grimper. Évidemment, nous avons à l'esprit l'autre ligne que tout le monde attend, qui va être emblématique de la Grande Vendée, la ligne Cholet-Les Herbiers. Mais de sources bien informées, on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de pétition, que pour l'instant, ça roulait. Donc, on observe ça de très près. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Avec notre association Grande Vendée, nous avons produit des spectacles. Alors voici un, le spectacle Envers et contre tout, qui met en scène, qui anime les vitraux des guerres de Vendée. Ce spectacle, il est visible actuellement en permanence à la Chaboterie et également au Ludilab. Un deuxième spectacle, c'est Grand-mère Océane, un spectacle audiovisuel que nous avons fait à l'occasion du 10e anniversaire du Vendée Globe. Et l'idée, c'est un Vendée Globe à l'époque de Garcy-Ferrande, un illustre vendéen, cartographe au XVe siècle. Et voilà, donc c'est un spectacle imaginé où nous allons découvrir le bestiaire fantastique marin. Il est visible en ce moment au Ludilab, pas loin d'ici. Voilà pour ces deux spectacles. Ensuite, eh bien, ces deux spectacles ont donné lieu ou ont été inspirés donc, les vitraux par ce livre, La mémoire du vitrail, et que vous aurez à disposition tout à l'heure hein, dans le hall à côté, écrit par notamment le vice-président de notre association, Jean-Louis Sarrazin, c'est écrit et surtout photographié. Et cet autre livre sur le bestiaire fantastique marin, l'œuvre de Fanny Tixier, et qui illustre aussi le spectacle et que vous aurez tout à l'heure à votre disposition dans le hall à côté. Des CD aussi, dont La fille du Verseau, Cécile Corbel, chanteuse bien connue, Outrique et Fidelis, des chansons vendéennes arrangées à façon musique baroque, très originale, également à votre disposition tout à l'heure. Le Chant du fleuve, un film documentaire de Pierre Mathiot, qui est une histoire romantique qui part de la source de la Loire jusqu'à l'estuaire, et donc qui traverse notre Grande Vendée, qui est bordée au nord par ce grand fleuve de la Loire. Ensuite, oui, nous avons donné un petit coup de main au fameux film hein, Vaincre ou mourir. Enfin, ça nous a fait plaisir quand même de voir Grande Vendée au générique de ce magnifique film en attendant le prochain. Et puis nous soutenons, c'est une des particularités de la Grande Vendée, c'est cette volonté de soutenir des jeunes, alors des jeunes artistes, musiciens, mais aussi des jeunes sportifs comme Alexandre Guérin-Bézot, qui sera tout à l'heure là avec nous, avec son matériel. Vous pourrez aller le voir, il sera dans le hall. Il faut peut-être que j'accélère un petit peu. Oui, parce que là, alors ça c'est une nouveauté, c'est ce qu'on va faire en 2027, un challenge sportif en réunissant les 4 clubs d'athlétisme
de Grande Vendée. Enfin, il y en a d'autres, mais ces 4-là, en tout cas, ont répondu présent à l'idée. Donc le club des Herbiers, Atelier Bocage Vendée, le club de Beaupro, Entente des Mauges, et puis le club de Bressuire, Sèvres Bocage Athletic Club, et le club de Saint-Laurent-sur-Sèvre, bien connu, Entente sportive de la Sèvre. L'idée, c'est donc que ces 4 clubs inscrivent dans leur programme annuel une épreuve, soit un trail, soit une épreuve sur route, qui sera donc une épreuve estampillée Grande Vendée. Ensuite, il y aura un tirage au sort entre tous ceux qui auront fait les 4 épreuves, qui auront terminé les 4 épreuves, et donc tirage au sort pour désigner les gagnants du challenge Grande Vendée. Ça, c'est donc un projet en 2027. Et puis, donc, nous retrouvons nos jeunes artistes Alban et Louise Tixier. D'ailleurs, la musique que vous entendiez là tout à l'heure, en entrant dans la salle, c'est du luth. Donc, c'est tiré d'un disque enregistré par Alban Tixier. Et en ce moment même, ils ne sont pas parmi nous ce soir parce qu'ils enregistrent cette semaine un nouveau CD qui va être un recueil des Noëls, les Noëls de Grande Vendée. Alors, donc c'est très original. Et bon, je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais être trop long. J'ai déjà dépassé de 2 minutes. Mais enfin, le disque va sortir. Et ensuite, à partir de novembre, décembre de cette année, nous proposons donc d'organiser des concerts sur ces Noëls de Grande Vendée. Donc si vous avez près de chez vous, si vous avez envie d'organiser un concert, vous nous faites signe. Ce sera avec grand plaisir. Enfin, nous arrivons sur un des tout derniers projets, enfin même c'est plus qu'un projet là, parce qu'il va aller à l'imprimerie très bientôt, ce livre intitulé « Le fantôme de la Sèvre », écrit par Jean-Louis Sarrazin, notre vice-président. Et c'est l'histoire d'un modeste laboureur, voilà, qui revient en fait. C'est son fantôme qui revient et qui raconte ses souvenirs et en rendant hommage à l'esprit des habitants de la vallée de la Sèvre et à travers des faits réels, bien entendu, mais aussi une réflexion sur c'est quoi aussi notre vie aujourd'hui par rapport à ce que lui a vécu en 1790. Donc ce livre sera vendu en souscription très bientôt sur notre site www.grandevendée.fr. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site, vous aurez tous les détails. Et enfin, ça c'est important parce que pour faire toutes ces choses, eh bien, il nous faut un peu de sous. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, vous avez tous entre les mains, je pense, le dépliant avec le QR code. Et donc, je vous invite tous à adhérer, soit en cliquant sur le QR code. Ces adhésions sont importantes pour nous. Actuellement, nous sommes 150 adhérents. Donc, vous voyez, à 15 € l'adhésion de base. Alors, quelques-uns parmi vous, et je vous invite à le faire, vous pouvez adhérer pour devenir... comment on a dit, ambassadeur, bronze, argent, or, en mettant un petit peu plus que 15 €, ou carrément mécène, puisque les projets que nous avons vus, là, les spectacles, les livres, ont été en fait financés par des mécènes qui ont souhaité donc ne pas se mettre eux en avant, mais mettre la Grande Vendée en avant à travers ces projets. Donc vous pouvez aussi, si un projet... vous avez l'idée de quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, vous voulez devenir mécène de ce projet, eh ben, vous pouvez passer par la Grande Vendée. Voilà, c'est toujours possible. Mais on est parti dans l'idée que les petits ruisseaux allaient faire des grandes rivières. Et donc, de 150 adhérents aujourd'hui, nous visons assez vite d'être 1500. Et puis, idéalement, il faudrait arriver à 10 000 adhérents pour avoir un budget confortable permettant de financer un permanent et puis de soutenir les projets, les jeunes qui illustrent ces valeurs de la Grande Vendée. Voilà. Merci Jean-Michel. J'adhère et j'ai presque envie de dire aussi j'adore. Bravo, sous vos applaudissements.